Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse qui sera évidemment relative à la finale de la Ligue des Champions. Non, le PSG ne va pas gagner sa première Ligue des Champions de son histoire. La faute à un Bayern qui a été particulièrement clinique, particulièrement discipliné et généreux dans l'effort, qui a été conquérant, qui a été consistant et qui a été véritablement déterminant dans tout ce qu'elle a entrepris et dans tout ce qu'elle a fait dans cette finale. Comme dans la lignée de ce qu'on avait vu ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est-à-dire un Bayern qui est vraiment foudroyant, qui est vraiment fracassant, terrifiant, effrayant. 11 victoires cette saison en Ligue des Champions en autant de matchs net et sans bavure. Ils remportent donc leur sixième Ligue des Champions de leur histoire. On va un peu analyser ce match avec deux approches différentes évidemment. Une approche du côté du Bayern qui a été protagoniste, qui a été portée vers l'avant, qui a été ambitieuse, enthousiasmante et qui a porté ses fruits. Une approche du côté du PSG de Thomas Tuchel qui n'a pas été idiote dans un premier temps. J'ai trouvé même assez intelligente, mais au fur du match, au fur et à mesure, c'est devenu stéréotypé, c'est devenu une approche qui a été un peu on va dire, frileuse et très peu ambitieuse. On va commencer par le Bayern, honneur au vainqueur, honneur aux champions. Le refrain, il revient tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de pressing, cette idée de contre-pressing, cette idée de verticalité, cette idée de possession qui est évidemment qualitative, qui va vers l'avant, avec ce jeu chatoyant, avec ce jeu vraiment qui est fait avec panache. On a vu tout de suite les attaquants qui sont vraiment les premiers défenseurs de cette équipe, qui vont aller presser haut, mais qui vont aller vraiment harceler les porteurs du ballon du PSG dans leur première moitié de terrain, dans leur surface de réparation, perturber leur relance, les obliger à écarter sur le côté, après tout de suite aller fermer. On l'a vu sur la première mi-temps. Tout le temps, quand Thiago Silva avait le ballon, on l'obligeait à jouer sur Kerrer. Et tout de suite, quand Kerrer avait le ballon, on sortait sur lui. Et il y a eu énormément de pertes de balles, notamment d'Herrera et de Marquinhos. Marquinhos sans ballon, c'est un joueur qui est évidemment costaud, mais avec ballon, c'est pas le meilleur relanceur du monde. Et aujourd'hui, on a encore pu noter ces lacunes techniques, dans cette faculté à pouvoir recevoir le ballon dans une situation où il est sous pression et pouvoir résister à la pression pour ensuite distiller de bons ballons. Il ne l'a pas énormément fait aujourd'hui. Il a été particulièrement emprunté. On a vu quelques récupérations, notamment Lewandowski qui est venu vraiment le secouer. Non, mais ils ont récupéré pas mal de ballons sur la première période, mais il y a eu quelques approximations, quelques imprécisions techniques. Rappelez-vous Gnabry qui fait une mauvaise passe pour Kimmich en première période. Rappelez-vous Coman qui fait une mauvaise passe à Davis en première période. Il y a eu aussi les diagonales manquées d'Alaba et de Soule. En un moment, on a même vu Gnabry comment dire à Alaba et à Soule d'être un peu plus précis, de donner un peu plus de donner le ballon dans le bon tempo, dans le bon timing et de le donner dans sa course et non lancer des ballons qui sont un peu trop longs et un peu trop forts pour lui. Sur la deuxième période, ils ont eu beaucoup de maîtrise et ça a coïncidé avec le déclin physique, technique, tactique du PSG. Il y a eu évidemment ce but providentiel de Coman formé au PSG qui crucifie son club formateur. Le mec, il a quand même gagné 20 trophées et il a quand même que 24 ans, donc il a glané tous les trophées nationaux auxquels il a joué, il a participé. Et aujourd'hui, il gagne la Ligue des Champions, un autre arc à son corde. Évidemment, il a fait souffrir Kerrer sur le côté droit parce que Kerrer, il n'était pas trop aidé par Kylian Mbappé qui faisait souvent la carotte. Et pourtant, le début de match de Kerrer,
Il est bon parce qu'il provoque un peu le carton de Davis et il y a une action intelligemment, il arrive à prendre le dessus sur Davis. Je l'ai trouvé intéressant dans les dédoublements, dans sa capacité à prendre l'espace, à monter. Mais le rapport de force s'est inversé et Coman a pris le dessus. Il a fallu un moment que Herrera vienne souvent couvrir, compenser comment dire, les failles de Kerrer parce qu'il se faisait souvent déborder, dépassé par Coman. On a vu Thiago Alcantara qui a été particulièrement rayonnant, sensationnel, mais qui m'a procuré un nombre incalculable d'émotions dans ce match. Plaque tournante évidemment de ce Bayern Munich, métronome. Il a joui d'une liberté mais étonnante dans ce match. Tout le temps, il était laissé seul. Il avait toute la liberté, toute la latitude pour pouvoir orienter le jeu. Et quand vous avez un joueur comme ça, qui a un cerveau, mais qui va tellement vite, qui réfléchit d'une façon extraordinaire et de façon vraiment express, vous le laissez tout seul au milieu de terrain, organisé comme il le veut, comme il le sent le jeu. Évidemment que vous foutez un peu le doigt dans l'œil et aujourd'hui dans sa capacité à orienter le jeu, à distiller les bons ballons. Il a été simplement exceptionnel. Il a cette faculté à, mais tout le temps, il a la tête levée. Et quand il reçoit le ballon, il te fait avancer de 50 mètres, de 40 mètres, parce qu'évidemment, il a cette qualité de longue passe qui est exceptionnelle, des passes qui brisent des lignes, qui cassent des lignes. Aujourd'hui, le but de Coman, moi, on peut me dire tout ce qu'on veut. Alors, on peut me dire que la passe de Kimmich, elle est magnifique. On peut me dire que la tête de Coman, elle est magnifique et elle est très intelligente parce qu'il met le ballon là où Navas revient. Et dans ce cas de figure-là, il n'y a aucun gardien de but qui est capable de faire un arrêt sur ce genre de tête. Mais la passe qui est décisive dans cette action, c'est pas la passe de Kimmich, c'est la passe de Thiago Alcantara qui casse énormément de lignes, qui élimine 7 jours. Aujourd'hui, quand on regarde les lignes de statistiques à la fin du match, le tableau de bord, on ne va pas voir passeur décisif Thiago Alcantara, mais la passe qui est décisive, s'il y a bien une passe qui est décisive dans cette action, la passe qui casse des lignes, la passe qui déstabilise le bloc, la passe qui déséquilibre le bloc, la passe qui permet d'arriver dans le dernier tiers en étant en supériorité numérique, la passe qui permet d'attaquer en avançant face à un bloc d'équipe qui défend en reculant. Et aujourd'hui, quand vous êtes un défenseur et que vous êtes obligé de défendre en reculant, bah vous perdez vos repères. Et l'avantage qu'a celui qui attaque en avançant face à un mec qui défend en reculant, c'est que tu as une vision qui est panoramique, tu as une multitude de solutions, tu peux décaler à gauche, décaler à droite, mais le mec qui défend en reculant, bah, il est dans une position de vulnérabilité, dans une position de faiblesse. Et évidemment, très souvent, il ne fait que constater les dégâts. Aujourd'hui, mais Thiago Alcantara, il te fait un match sensationnel. Aujourd'hui, on me dit que sa valeur marchande, c'est 30 millions d'euros. Moi, demain, tu me dis, je suis un recruteur au FC Barcelone, je suis un recruteur à Manchester United et dans n'importe quel grand club d'une envergure exceptionnelle en Europe. Tu me dis Thiago Alcantara, 80 millions d'euros, je sors le chéquier et je te le signe tout de suite. Parce que des joueurs comme ça, il n'y en a pas des tonnes dans le football mondial et dans le football européen. Sincèrement, il m'a épaté, il a été éblouissant. Kimmich, on n'en parle même pas. J'ai vu tout à l'heure une statistique qui était assez révélatrice, évocatrice. 28 sens créés, c'est-à-dire que c'est mieux que Kevin De Bruyne, c'est mieux que Lionel Messi. On va se répéter sans cesse. Kimmich, que tu le mettes latéral droit, que tu le mettes milieu terrain, il est tout le temps performant. Quand tu joues latéral droit, tu as l'impression que c'est le meilleur latéral droit du monde. Tu le mets milieu terrain numéro 6, tu as l'impression que c'est le meilleur numéro 6 du monde. Aujourd'hui, il te fait un match cérébral qui est absolument remarquable à la barre. Dans ses interventions, il a été exceptionnel et dans sa capacité à jouer long, et parce qu'il a une qualité technique, une qualité de passe long
mais qui est exceptionnel, rarement vu un défenseur central qui a une patte gauche, mais exceptionnel. Il est capable de te gagner 60-70 mètres seulement en une passe. Évidemment, Manuel Neuer, encore une fois, est stratosphérique, infranchissable. Aujourd'hui, il a bouffé le cerveau de Mbappé, deux face à face. Et il y a eu un moment où même il y avait position d'hors-jeu de Kylian Mbappé, mais le mec, il a quand même arrêté le ballon. Il y a eu cette occasion de Marquinhos avec cette amplitude, cette envergure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Neuer, il a cette capacité d'intimidation, il effraie tellement les attaquants que quand tu te retrouves face à lui avec l'amplitude traditionnelle qu'il a, cette forme voilà, de se mettre dans une envergure où vraiment tu as l'impression qu'il couvre tout le but. Quand tu es attaquant et que tu es face à lui, tu réfléchis tellement qu'à un moment, c'est le côté instinctif de l'attaquant qui en pâtit et qui devient un peu inhibé le temps que la réflexion tourne, bah, tu as perdu ton duel face à Manuel Neuer. On l'a vu face à Lyon, il a bouffé le cerveau, mais il a mangé le cerveau de Toko Ekambi et de Depay. Aujourd'hui, deux face à Mbappé, mais il a été royal, exceptionnel. On le dit, on le répète, c'est le meilleur gardien du monde, tout simplement. Chapeau bas à Hansi Flick, qui a repris une équipe, mais qui était vraiment au bord du gouffre, à côté de la plaque, qui était vraiment malade, moribonde, qui n'avait pas d'identité de jeu, l'état d'esprit était mauvais. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'est revitaliser cette équipe, redynamiser cette équipe, lui redonner une identité de jeu, lui redonner un bon état d'esprit aujourd'hui quand tu regardes le Bayern jouer. Mais c'est un rouleau compresseur qui marche sur tout le monde, qui ridiculise tout le monde, parce qu'il y a une possession qui est absolument de qualité, parce qu'on rappelle, c'est pas la possession, c'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité qui est importante. Et aujourd'hui, le Bayern, qu'ils ont 50% de possession, 60% de possession, 70% de possession, toujours, c'est une possession qui est bonifiée par des attaques qui sont incessantes. Il y a toujours une multitude de solutions pour le porteur du ballon. Il y a des hommes qui demandent le ballon dans les pieds et toujours il y en a qui demandent dans l'espace. Non mais c'est exceptionnel ce qu'il réussit à faire. Il est là que depuis novembre et il gagne un triplé. Il est de la caste des Pep Guardiola, des Sir Alex Ferguson, des Jupp Heynckes. Et ça évidemment c'est quelque chose d'absolument remarquable. De l'autre côté, on a une approche, j'en parlais en début d'émission, qui n'a pas été idiote parce que la faille principale qu'on a trouvée à ce Bayern-là, c'était que dans le dos des défenseurs, il y avait un espace béant qui était exploitable pour les Mbappé, pour des Di Maria, pour des Neymar. Chose que le PSG a réussi relativement à faire en première période. Ils se sont créés quelques bonnes opportunités, quelques bonnes situations, mais on a eu un Mbappé, un Di Maria, un Neymar, un Marquinhos qui ont manqué d'efficacité, qui ont été cruellement maladroits évidemment face au but. Mais à un moment, quand tu es le PSG, tu ne peux pas que compter sur ces longs ballons vers Mbappé. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as un arbaja offensif qui est incroyable, tu as des autres qui sont d'une qualité incroyable. À un moment, tu es quand même capable de poser le ballon, de poser le pied sur le ballon, de dicter le rythme, de dicter le tempo, d'essayer de résister à la pression bavaroise. Et aujourd'hui, on est, je veux dire, on n'a pas eu, on a pris le Bayern le plus flamboyant de la saison. Aujourd'hui, on n'a pas eu un Alphonso Davies le plus flamboyant de la saison. On n'a pas eu un Lewandowski le plus flamboyant de la saison. C'est-à-dire qu'il y avait des coups à jouer aujourd'hui et le PSG ne les a pas joués à fond. Et c'est pourquoi je parlais d'approche un peu stéréotypé de jeu, un peu frileux de la part de Thomas Tuchel. Et quand on revient un peu sur les individualités, Mbappé qui a complètement raté son match, moi c'est un joueur que j'adore parce qu'il a cette
mentalité de gagnant, il a cette obsession de toujours gagnant, de toujours gagner. C'est un joueur qui compte même ses buts à l'entraînement, c'est-à-dire que dans la tête, c'est un grand joueur, c'est quelqu'un qui aspire à devenir le meilleur joueur du monde. Mais aujourd'hui, hier, en conférence de presse, on l'a entendu parler, il a dit qu'il voulait marquer l'histoire, il voulait marquer les esprits, le PSG a connu beaucoup de désillusions, etc. et qu'il n'a pas lâché. On l'a entendu dire qu'il a beaucoup pleuré après le match face à Saint-Etienne quand il était blessé et qu'il y avait cette peur de ne pas continuer la Ligue des Champions. La saison dernière, on l'a entendu dire qu'il voulait beaucoup plus de responsabilités. Cette saison, on l'a vu faire la grosse tête quand Thomas Tuchel le sortait. Mais tout me dire que tu as besoin de responsabilité, parler évidemment beaucoup dans la presse, avoir cette obsession de gagnant, c'est bien, mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités sur le terrain. À un moment, il faut assumer sur le terrain. Et face à Manchester United, souvenez-vous, il a une occasion qui pourrait permettre au PSG de se qualifier. Il manque l'occasion, c'était en face-à-face. Aujourd'hui, il a un face-à-face face à Neuer. Mais le mec, je ne sais pas qu'est-ce qui lui passe par la tête. Peut-être qu'il était un peu inhibé par les événements. Peut-être qu'il avait déjà marqué le but dans sa tête. Peut-être qu'il a un peu surjoué la finale. Mais cette occasion-là, il n'a jamais le droit de la manquer. Et l'autre homme qui a été un peu absent des événements aujourd'hui, c'est Neymar. Alors, je ne veux pas être critique avec lui parce qu'évidemment, il m'a procuré une quantité d'émotions, mais inquantifiable. Ce Neymar, notamment face à Dortmund, face à l'Atalanta, face à l'AS où il avait été particulièrement maladroit dans le dernier geste. Mais autant dans ces matchs-là, il a été tout simplement exceptionnel, stellaire, et il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Il était souvent dans l'avant-dernière passe ou dans la dernière passe dans les buts du PSG. Autant aujourd'hui, il a clairement manqué son match sur le plan technique et sur le plan du dernier geste, sur le plan voilà, de la finition. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui aspire à être dans la même sphère que les Léo Messi, que les Cristiano Ronaldo. Mais la différence aujourd'hui, c'est que les Léo Messi, les Cristiano Ronaldo, ces occasions-là en finale, ils ne les manquent pas. Il leur faut seulement des miettes pour les mettre au fond. Et Neymar, c'est évidemment dans ce registre-là, s'il veut devenir le plus grand joueur du monde, qu'il doit un peu progresser. Aujourd'hui, on l'a vu perdre énormément de ballons parce qu'il a été secoué, bousculé. À un moment, il a même perdu ses nerfs. Il a pris un carton jaune. Sur les 14 derniers tirs en Ligue des Champions, 0 but. Et ça, évidemment, ça fait tâche. On a vu un Di Maria qui n'a pas été dans un grand soir aussi. Donc ouais, victoire méritée par le Bayern, qui a été évidemment la meilleure équipe de cette compétition, la meilleure équipe du monde, et la logique est respectée. Ouais, on se limite là. On a déjà fait 18-19 minutes. Donc voilà, on va s'en arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.